Bonjour à tous. Alors que nous venons de vivre l'ouverture de ce jubilé des 850 ans de la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous nous retrouvons dans cet écrin d'une beauté saisissante et nous avons planté nos caméras là, dans ce lieu où habituellement elles ne pénètrent pas, dans ce chœur où la construction de la cathédrale a démarré en 1163, date à laquelle le pape Alexandre III a posé la première pierre. Dans ce chœur a résonné de manière quasi continue la prière de l'Église à travers les siècles d'une histoire marquée par les joies et les épreuves, les tragédies et les liesses. Tout au long de notre émission, nous cheminerons 2 jours, 2 nuits dans cette cathédrale au gré des reportages de François Lespès. Et puis nous retrouverons bien sûr nos invités pour chercher à comprendre ce qui va se passer au cours de cette année jubilaire. Nous chercherons à percer le secret de ce lieu unique qui attire 20 millions de visiteurs sur son parvis, 14 millions à l'intérieur, ce qui en fait l'édifice le plus visité d'Europe. Quelle est donc l'audace évangélisatrice des bâtisseurs qui attire encore nos contemporains? Comment la foi y est annoncée depuis des siècles? Nous voilà donc partis pour 52 minutes d'émission et notre périple commence à l'extérieur sur le parvis Jean-Paul II dont vous avez peut-être vu les transformations. C'est une invitation à entrer dans cette démarche jubilaire en pèlerinage. Je vous propose justement de découvrir ce chemin du jubilé accompagné du recteur archiprêtre de la cathédrale, Monseigneur Patrick Jacquin. Pendant cette année jubilaire, la cathédrale Notre-Dame de Paris attend 20 millions de visiteurs. Une foule immense de touristes à qui les équipes de la cathédrale proposent une démarche de pèlerinage. Pour cela, un chemin du jubilé a été pensé en 8 étapes à la découverte des nombreux trésors artistiques et spirituels de Notre-Dame de Paris. Mais avant d'entrer dans la cathédrale, ce chemin commence sur le parvis, entièrement remodelé pour l'occasion. C'est un parvis haussmannien qui flotte un peu entre la Seine, sans mauvais jeu de mots, et l'Hôtel-Dieu, entre la préfecture et la cathédrale. Et c'était tout plat, sans hauteur, sans accueil. C'est une sorte de no man's land. Et ce parvis Jean-Paul II, nous avons voulu qu'il soit un signe d'accueil pour vraiment montrer qu'on attend tous ces gens qui viennent de partout et qu'on les invite à découvrir ce mystère d'amour pour tout homme. Porte d'entrée de ce chemin jubilaire, un grand beffroi qui s'élève face à la cathédrale. À l'intérieur, de grands vitraux du maître verrier Jacques le Chevalier accueillent les pèlerins. Le sens du beffroi, c'est de faire un grand signal qui se voit puisqu'il fait 15 mètres de haut. C'est aussi qu'on passe du niveau le plus bas pour aller vers le haut et de la pénombre pour aller vers la lumière. Sainte Geneviève, notre patronne, et Saint Marcel, un des premiers évêques de Paris. Et puis aussi les 4 évangélistes dans leurs insignes avec l'agneau pascal dans la rosace. Après le passage du beffroi, une rampe reconstitue l'antique rue Neuve-Notre-Dame qui conduisait à la cathédrale au Moyen-Âge. C'est un chemin de montée finalement un peu. On a voulu signifier les montées comme à Jérusalem, comme à Vézelay, comme à Fourvière, comme partout où il y a un sanctuaire sur le haut. Il y a toujours un chemin pour monter vers le Seigneur, monter vers Jérusalem, monter vers la ville haute. Au bout de cette voie montante, de grands gradins pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes permettent de contempler la façade de Notre-Dame. Et donc devant cette cathédrale, on peut admirer tout ce que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a préparé pour l'homme, de meilleur, de beau, de bien. Et c'est ça le sens de toutes ces statues, de tout ce magnifique mystère qui nous est présenté sur la façade. Le Christ nous donne la main, avec Marie et la grand-mère de Jésus, Sainte Anne, à entrer dans cette magnifique cathédrale qui, depuis 850 ans, bénéficie du soutien et de l'admiration de toutes les générations qui se sont succédées. À l'intérieur de la cathédrale, plusieurs étapes conduisent les visiteurs à la découverte des trésors spirituels de Notre-Dame. Fonds baptismaux, autels, rosaces et vitraux, et bien sûr la Vierge du Pilier, où les pèlerins sont invités à déposer leurs intentions de prière. Et puis après avoir vu cette Vierge à l'enfant, ils iront voir la chapelle du Saint-Sacrement où on se recueillir et à côté les reliques de la Sainte Couronne d'Épines.
ils pourront aussi prendre un temps pour toucher en quelque sorte du doigt et de leur mémoire à quel prix le Christ nous a acquis la liberté et quel est l'amour que le Père a pour nous, puisque le Fils donne sa vie pour nous. Et cette relique nous rappelle à quel point le Christ a souffert sur le chemin de la croix. Pour tous ceux qui le vivront, ce chemin de pèlerinage qui s'achève devant les reliques de la Passion du Christ sera sans doute l'un des temps forts de cette année jubilaire à Notre-Dame, qui s'inscrit ainsi pleinement dans l'année de la foi, voulue par le pape Benoît XVI. Et dans ce cœur de la cathédrale, nous retrouvons Bénédicte Hénault. Bonjour. Vous êtes donc directrice des opérations pour ce jubilé. Et puis Jean-François Lemercier, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du jubilé. Avec vous, nous allons découvrir cette organisation du jubilé des 850 ans de la cathédrale. On a vu ce parvis, Jean-François, complètement chamboulé, le parvis Jean-Paul II. Tout à fait. Alors, parmi les objectifs de ces 850 ans, on souhaitait accueillir les 20 millions de visiteurs qui viennent sur le parvis de Notre-Dame. L'objectif était d'avoir cet outil sur le parvis pour accueillir les visiteurs et les pèlerins, mais aussi de donner un nouveau point de vue, un point de vue différent. C'est quelque chose qui a été expérimenté déjà devant différents lieux historiques ou exceptionnels. Et il a été montré qu'à 5 ou 6 mètres de haut, on voit les détails de la façade ou les détails de l'édifice d'une manière différente. Oui, il faut venir effectivement voir et emprunter ce chemin du jubilé. Bénédicte, d'ailleurs, des dizaines de diocèses étrangers se sont déjà inscrits pour ce pèlerinage, et puis bien sûr de nombreux diocèses et des groupes de France et bien sûr de la ville de Paris, du diocèse de Paris. Tout à fait, nous avons déjà une dizaine de groupes étrangers qui se sont inscrits, qui se rajoutent à la 60aine de groupes du diocèse de Paris, une 40aine de France, donc on a dépassé déjà la 100aine d'inscrits. Et c'est juste le début, puisque avec ce 12-12-12, c'est un an de pèlerinage qui commence. Donc on attend le monde entier à Notre-Dame. Et c'est important de s'inscrire. Il y a d'ailleurs toute une démarche d'accueil, et les pèlerins qui viennent reçoivent aussi un sac qui leur permet de découvrir cette démarche du jubilé. Tout à fait. Le fait de s'inscrire permet au groupe d'avoir un accueil particulier, de recevoir ce sac avec différents objets, dont un guide des 850 ans pour faire la démarche et pour redécouvrir en fait la cathédrale, toutes les richesses de la cathédrale à travers 8 étapes. Et c'est justement une des richesses de ces 850 ans, c'est qu'à travers tous les projets que nous mettons en œuvre, nous découvrons à chaque fois de nouvelles facettes de Notre-Dame de Paris. Alors, il y aura ici, Jean-François, des grandes célébrations religieuses, bien sûr, la messe de Noël, par exemple, prochainement, la solennité de l'Assomption au cours de l'été, le 15 août prochain. En quelques mots, il y a aussi tout un tas de partenaires qui se sont mobilisés parce qu'ils sont attachés, parce qu'ils sont amoureux de cette cathédrale. Ça va d'un grand livre d'art aux éditions de La Nuée Bleue, sur la cathédrale, 4 kilos, c'est un livre exceptionnel sur la cathédrale pour en découvrir. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur Notre-Dame de Paris à se plonger dans ces pages, parce que c'est vrai que quand on est devant cet ouvrage colossal, on hésite un peu à tourner les pages, et puis en fait, détail après détail, et notamment autour de ce chœur, on peut découvrir un très beau chapitre sur les stalles ou cette Vierge de piété. C'est assez extraordinaire, oui. C'est effectivement un livre exceptionnel qui regroupe à la fois des articles très pointus, mais aussi de très belles photos et de nombreuses informations très intéressantes sur la cathédrale. Donc un grand livre, mais aussi de nombreux autres projets, comme par exemple un numéro hors série réalisé par Le Pèlerin, avec des photos réalisées avec un ballon captif par Stéphane Compoint. Donc, on se retrouve avec des photos exceptionnelles, mais aussi la Poste sortira des timbres. Et sans oublier d'ailleurs le grand colloque d'ouverture de cette année jubilaire au Collège des Bernardins, l'Église et la Cité, 850 ans d'histoire. Et puis bien sûr, il y a aussi tout l'événementiel autour de la musique, parce qu'on va le découvrir aussi au cours de cette émission. La prière ici depuis 850 ans dans ce cœur de la cathédrale, ça a été aussi tout un travail sur la musique liturgique et aujourd'hui sur la musique contemporaine, et qui pousse à découvrir par la beauté Dieu. Bénédicte, c'est aussi quelque chose d'important, et notamment avec cette journée de l'orgue. Le jour mondial de l'orgue, le 6 mai 2013, ce sera comme 850 bougies pour notre anniversaire.
Ce sera 850 concerts le même jour à travers le monde. Donc sur les 5 continents, nous avons déjà plusieurs centaines de concerts inscrits pour fêter cet instrument qu'est l'orgue, fêter le grand orgue et les 850 ans de Notre-Dame de Paris. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque nous avons, grâce à Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, une saison exceptionnelle de concerts pour retracer ces 850 ans d'histoire musicale, qui ouvrira avec le concert d'ouverture des Vêpres à la Vierge de Monteverdi, qui aura en écho à la fin de l'année jubilaire de nouvelles Vêpres, une création exceptionnelle commandée à Philippe Hersan, des Vêpres à la Vierge également. Donc la Vierge pour ouvrir et clôturer ce jubilé, bien évidemment. On ne pouvait pas faire autrement que de choisir ses œuvres. Merci beaucoup Bénédicte, merci Jean-François pour cette organisation du jubilé. On peut d'ailleurs redonner les coordonnées, les indications du site internet pour s'inscrire dans cette démarche jubilaire. Dans un instant, nous retrouvons le recteur archiprêtre, mais nous parlions de ces reliques de la Passion et de cette vénération des reliques de la Passion. Eh bien, elle se déroule ici à la cathédrale chaque premier vendredi du mois, chaque vendredi de carême, également le vendredi saint. Eh bien, figurez-vous qu'il y aura aussi une ostension de ces reliques de la Passion au cours de l'année jubilaire, tous les vendredis à 19 h. Je vous propose de redécouvrir cette vénération des reliques. Elles sont gardées par les chanoines du chapitre, également par les chevaliers du Saint-Sépulcre. La célébration commence par une grande procession des saintes reliques de la Passion, sous l'œil étonné des touristes. Après la procession, la célébration se poursuit par la lecture de textes bibliques et de méditations spirituelles. L'assemblée, préparée par la prière, peut alors venir vénérer les saintes reliques. Qui sont constituées de la couronne d'épines, qui est la plus vénérable des reliques, dont les épines ont été distribuées à travers le monde, notamment par les rois de France, qui en ont fait des cadeaux. Donc il nous reste la tresse de jonc de 21 cm. Nous avons un clou de la Passion, un clou donc qui est servi sur la croix, et un morceau de la vraie croix qui a été découverte par sainte Hélène quand elle a fait faire les fouilles au pied du Saint-Sépulcre. La couronne d'épines est le symbole de la royauté du Christ, qui n'était absolument pas pour lui une royauté terrestre, il l'a bien dit devant Pilate. Et donc pour les chrétiens, c'est un moment très très fort. Venir ici vénérer les reliques de la Passion n'est pas un geste anodin. Pour certains, c'est l'occasion de déposer de lourds fardeaux. Nous voyons de très nombreux handicapés venir vénérer la couronne d'épines. Nous voyons des grands malades venir la vénérer et retrouver une force morale et spirituelle en venant se prosterner devant cette relique. C'est aussi marquant pour les tout-petits, car nous avons très souvent des écoles qui viennent et qui amènent des tout-petits vénérer cette couronne du Christ, ce qui est une pédagogie extraordinaire pour eux. Et c'est pour les petits une façon très concrète de vivre ce qu'ils entendent dans la catéchèse. Ce qui frappe lors de ces vénérations, c'est la présence de nombreux pèlerins étrangers, en particulier de confession orthodoxe. Ils sont de plus en plus nombreux. Une forme d'unité avec les catholiques dans ce geste de dévotion au Christ souffrant. Des réalités aussi concrètes que cette couronne d'épines permettent justement à tous ceux que l'Évangile d'aujourd'hui appelle les petits, ceux auxquels le Christ a voulu révéler le visage d'amour du Père, eh bien, ils peuvent se retrouver, ils ne se retrouveront pas dans des discussions théologiques que le dialogue écuménique doit évidemment approfondir, mais ils se retrouveront dans des gestes simples de prière, de vénération. Il ne faut pas oublier que le patriarche Bartholomée Ier de Constantinople et ainsi que le patriarche Alexis II de Moscou sont venus tour à tour vénérer ces reliques de la Passion ici à Notre-Dame où nous retrouvons Monseigneur Jacquin. Merci pour votre accueil. On vous retrouve après ce parcours, ce chemin jubilaire sur le parvis. Il faut dire que la cathédrale est en pleine ébullition pendant toute cette année jubilaire. Et ce chemin jubilaire nous conduit jusqu'au cœur finalement du mystère de la foi,
qui est peut-être le plus difficile à comprendre pour nos contemporains qui ont éclipsé Dieu de leur cœur, si je puis dire, la passion, la résurrection, la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement? Est-ce qu'ils les ont éclipsés? Je ne sais pas trop, parce que précisément, je crois bien qu'ici, parmi les 20 millions de visiteurs qui viennent sur le parvis et les 14 millions d'entre eux qui rentrent dans la cathédrale, on sent bien qu'il y a une faim, une soif, confuse, mais qui existe. Au-delà de simplement contempler les pierres, les vitraux, l'architecture ou même la musique, mais il y a bien quelque chose quand même qui n'est pas tout à fait éclipsé, on va dire une demi-éclipse. Oui. Et en même temps, ici, on est au cœur de cette cathédrale, au cœur du cœur, je dirais, dans ce cœur des chanoines, où se célèbre la prière chaque jour et l'Eucharistie chaque jour. Et c'est très important pour nous que le centre de ce jubilé, ici à la cathédrale, soit bien recentré précisément sur la célébration de l'Eucharistie et sur la prière de l'Église. Et vous dites, Monseigneur, souvent qu'au fond, ce sont les pèlerins, ces visiteurs, qui vont faire le jubilé. Autrement dit, il y a une proposition, mais c'est surtout le fait que chacun entre dans cette démarche de pèlerinage qui va construire peu à peu ce jubilé. Oui, c'est pourquoi je réponds qu'on ne sait jamais d'avance ce que vont être les fruits du jubilé. Quand on regarde la statue de la Sainte Vierge, au pilier, la Vierge devant laquelle Claudel s'est convertie pendant les vêpres de Noël, on voit bien que Jésus tient dans sa main une forme ronde. Ce n'est pas un globe comme on le pense, ni une terre. C'est un fruit, c'est une grenade. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de l'amour qui diffuse, qui éclate tout son fruit à un maximum de gens. Eh bien, je crois que les fruits du jubilé sont un peu cette image, c'est-à-dire qu'ils seront ce que les pèlerins en feront. De visiteurs qu'ils sont ou de voyageurs, le pari que nous faisons, le pari pastoral que nous faisons, c'est qu'ils se sentent accueillis. En étant accueillis, ils découvrent que le Seigneur, quelque part, par cette façade, par la cathédrale, parce qu'il s'y vit, leur tend la main. Et qu'en leur tendant la main, ils ne ressortiront pas indemnes de ce chemin, ils sont marqués par cet amour donné à tous et à la multitude. Et cette cathédrale qui est au cœur de la ville depuis 850 ans, pour vous, de quoi elle est porteuse? Quel est cet écrin pour les contemporains d'aujourd'hui? Je crois que sa situation déjà, le pari fou de Maurice de Sully, l'évêque de Paris, qui en 1163 a déclenché la construction de cette cathédrale, après probablement la cathédrale Saint-Étienne, qui était avant, c'est qu'il l'a construite au cœur même des deux croisements importants des routes nord-sud, est-ouest. La route vers Compostelle, tout le monde connaît la route de Saint-Jacques, et puis l'axe de la Seine. Et c'est un pari tellement fou qu'en fait, il ne pouvait pas savoir que la modernité, génération après génération, invention après invention, continuerait de fixer le croisement des routes et le croisement des gens et des populations ici sur ce parvis. C'était vrai pour les premiers coches d'eau, c'est ensuite vrai pour les premiers métros, puis pour le RER. Il fallait imaginer quand même que le RER se croise à un endroit où il y a le plus d'eau possible, au milieu du Nil, à la cité. Eh bien oui, ce qui fait que toutes les populations ne cessent de se croiser ici en descendant de la montagne Sainte-Geneviève, en allant à l'hôtel de ville ou en traversant le quartier latin. Et c'est ça la grande chance de cette cathédrale. Et elle tend sa façade pour accueillir. Et nous, on voudrait insister, toujours plus insister, grâce à vous, grâce à Cathéo, grâce aux médias, pour dire que cette cathédrale, elle est nouvelle, elle est vivante, comme a dit Benoît XVI, parce que précisément, elle est là pour dire à tous ces gens, on vous accueille, le Seigneur vous aime, et cette cathédrale vit et célèbre tous les jours. Ce jubilé suscite de grands chantiers, la rénovation de l'orgue, la restauration des lumières, le trésor. Il y a des grands événements, on en a parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi la création d'une nouvelle sonnerie, de nouvelles cloches, dont on voit les images à l'instant à la fondation Cornille-Havard à Villedieu-les-Poêles, avec des techniques ancestrales. À la fonderie. On vous voit d'ailleurs, Monseigneur Bénir, le métal en fusion. Racontez-nous cette aventure, parce que le bourdon Emmanuel demeure, mais il y a une rénovation, restauration. Mon cher Étienne, vous savez qu'à la Révolution française, à part le grand bourdon Emmanuel, le bourdon Marie et toutes les autres cloches, les 8 autres cloches, ont été cassées, descendues, fondues, distribuées. On n'en parle plus. Donc il y a eu 4 autres cloches qui ont été faites au milieu du 19e siècle.
et qui était usé et puis qui n'était pas en accord. Donc on a pris le parti avec la direction régionale des affaires culturelles et la commission nationale des affaires culturelles de remettre le dispositif campanaire tel qu'il était à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il était tout accordé au Bourdon Emmanuel, qui par chance est le seul à être resté. Donc on a retrouvé tout cela, et donc le 2 février, on accueillera 9 nouvelles cloches, 8 pour le Nord et le Bourdon-Marie, qui viendront rejoindre avec joie le Grand Bourdon Emmanuel, et qui sonneront, après avoir été exposés pendant 3 semaines ici, pendant le mois de février, pour que les gens puissent les voir, les toucher, les aimer, qui sonneront au rameau, Oui, pour rassembler le peuple chrétien et sonner les heures du Seigneur. Oui, il y aura d'ailleurs une nouvelle interprétation des heures, du fait de cet ensemble campanaire, parce que c'est très musical aussi. Bien sûr. Et c'est en même temps l'annonce de la prière de l'Église à travers la ville. Oui, et la participation par ces cloches aux joies et aux peines du peuple chrétien et de l'humanité. Vous qui avez l'habitude, Monseigneur, depuis maintenant de nombreuses années, d'animer la vie de la cathédrale, quel est au fond le moment que vous souhaiteriez partager qui vous a le plus touché au cours de ces dernières années, qui est une petite partie de l'histoire, de la grande histoire de la cathédrale? Il y a plusieurs moments, mais c'est vrai que la visite du pape Benoît XVI, ici même, dans ce chœur, avec une cathédrale pleine de prêtres, de religieux, religieuses et de séminaristes, quand il a commencé cette célébration des vêpres, en disant « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours », nous avons répondu, et que c'était dans notre langue, dans notre rite, comme on prie tous les soirs ici à Notre-Dame. C'était extraordinaire, c'était le père de famille au milieu de sa famille. Et pour moi, ça reste un moment vraiment très important. C'est là qu'il a dit, en voyant le personnel, « cathédrale vivante ». Et je crois qu'on a fait en partie ce jubilé pour répondre à cette interpellation du pape. Et les autres moments, pour moi, qui ont été très forts, c'est l'enterrement du cardinal Lustiger, de l'abbé Pierre et de sœur Emmanuel, où il y avait là une foule, des foules nombreuses de tous les gens de Paris et de France, des petites gens qui côtoyaient d'ailleurs les grands de ce monde qui étaient présents jusqu'au sommet de l'État. Pourquoi? Parce que les petites gens avaient compris que ces hommes, ces femmes avaient donné leur vie pour être un frère auprès d'eux, eux qui étaient sans toit, sans droit, etc. Et ils avaient côtoyé les grands de ce monde pour parler des petites gens. Et pour moi, ça a été des moments absolument extraordinaires. Et le dernier moment, c'est quand le bourdon, à 9h20, un soir d'avril, a sonné pour annoncer la mort de Jean-Paul II. À peine quelques secondes se sont passées, le bourdon sonnant, tout le parvis a été envahi de gens qui avaient tout lâché. Au bourdon, ils avaient compris, j'ai ouvert les portes, la cathédrale a été remplie en 5 minutes, et les gens disaient dans leur langue « The Pope is dead », le pape est mort, papa est muerte. Et ça, c'était extraordinaire, c'était le bourdon qui les rassemblait. Eh bien, c'est ce que l'évêque de Paris cherche à faire à travers ce jubilé, et nous mettons toutes nos forces dans cette fête pour que précisément, il rassemble encore plus ici, dans sa cathédrale. Comme quoi cette cathédrale est bien enracinée au cœur de la cité aujourd'hui. Je vous ai promis de l'insolite, eh bien nous allons gagner les hauteurs de la cathédrale dans les charpentes avec les horlogers. Puis figurez-vous que la cathédrale vit aussi la nuit, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Merci beaucoup Monseigneur Jacquin pour votre accueil et puis ce soin que vous prenez à accueillir les millions de pèlerins qui viennent et qui vont venir tout au long de cette année du jubilé. Merci. Nous sommes dans la charpente de Notre-Dame de Paris. Comme tous les jeudis, Joël vient remonter les horloges de la cathédrale. Aujourd'hui, il vient avec un futur remplaçant pour lui montrer le mécanisme. Ce bijou d'horlogerie date de l'architecte Viollet-le-Duc, qui réaménagea la cathédrale au XIXe siècle. Elle règle les cadrans visibles sur les côtés de Notre-Dame. À cause des risques d'incendie, elle ne fonctionne toujours pas à l'électricité. Et il faut donc toutes les semaines remonter le mécanisme à la main. Les charpentes de la cathédrale sont un véritable dédale de galerie où rien ne semble avoir bougé depuis des centaines d'années. Avant de partir, Joël emmène son collègue dans la flèche tout en haut de la cathédrale. De là, on peut contempler tout Paris.
Accroché au toit, un étrange personnage. C'est l'architecte Viollet-le-Duc qui signe ainsi son travail à Notre-Dame. En redescendant, Joël s'arrête à un étage intermédiaire, juste le temps de montrer l'un des cadrans que pilote l'horloge, le résultat de leur travail. La nuit est tombée sur Notre-Dame et seuls quelques touristes s'attardent encore sur le parvis. Pourtant, 2 fenêtres brillent sur la façade de la cathédrale. Un son étrange, un homme accroupi dans un étroit couloir. Nous sommes juste derrière le grand orgue de Notre-Dame. Philippe remplit la tâche de facteur d'orgue depuis 13 ans. Alors le facteur d'orgue, c'est la personne, c'est le technicien qui va entretenir l'instrument, qui va l'accorder, qui va faire en sorte qu'il soit toujours en état, qu'il soit en état de jouer. C'est un instrument qui a 109 jeux exactement, et donc à peu près 7500 tuyaux. Là, ce soir, je vais me contenter d'en l'accorder 30 fois 56 environ, quoi. Alors, ça a à peu près 1800 tuyaux. Et ça va vous prendre combien de temps ? Écoutez, si tout se passe bien, on peut faire l'accord en 4 heures. Si tout se passe moins bien, on peut mettre 5 heures, voire plus. Pour accorder le grand orgue de Notre-Dame, on tapote sur des tiges de fer insérées dans chaque tuyau. Dans certains cas, cela peut prendre toute la nuit. Une tâche pour laquelle Philippe a une véritable passion. C'est très affectif, quoi. Moi, je sais que ma jeunesse a été bercée sur cet instrument en particulier et j'y suis extrêmement attaché. Philippe fait ce gigantesque travail avec un soin tout particulier avant les grands concerts donnés à Notre-Dame. Généralement avant chaque grand concert, oui. On essaye de l'accorder environ une dizaine de fois par an. J'assiste toujours au concert pour apprécier le travail effectué et deuxièmement pour apprécier les gens qui viennent le jouer. Voilà le grand orgue que l'État a décidé de restaurer à l'occasion des 850 ans de la cathédrale. Nous découvrions tout à l'heure ces charpentes de la cathédrale. Eh bien, sachez qu'il a fallu 1300 chênes, soit environ 21 hectares de forêt pour construire cette charpente. Nous sommes avec Jean-Pierre Cartier, bonjour. Bonjour. Alors, ces vues inédites de la cathédrale, ces chiffres, vous les connaissez par cœur. Vous êtes un habitué de la cathédrale depuis 32 ans maintenant que vous êtes bénévole, ancien professeur d'histoire. Vous êtes également bénévole à l'association CASA qui fait visiter cette cathédrale. Vous avez d'ailleurs conduit des visites à des présidents illustres comme Barack Obama, Dimitri Medvedev ou encore la reine d'Espagne. Et puis les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien puisque vous êtes cérémoniaire ici à Notre-Dame. Quel souffle, quel lieu impressionnant à ce cœur de la cathédrale où nous nous sommes posés à l'instant. Eh bien en effet ici, donc, nous sommes dans le cœur de Notre-Dame qui est un lieu très privilégié de la cathédrale. Premièrement, c'est un lieu privilégié parce que c'est le plus ancien. C'est par cet endroit que la construction de Notre-Dame a commencé. Voici maintenant 850 ans bien évidemment. Mais surtout parce que, si vous voulez, ce lieu, aujourd'hui, en 2012, dans son aménagement, il est le point d'aboutissement du grand axe de la cathédrale. Car je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces lieux du parvis et de la cathédrale, mais quand l'été, vous cheminez sur le parvis, avec les 20 millions de personnes qui vont et viennent à cet emplacement, et que les portes de la cathédrale sont ouvertes. Vous regardez vers la cathédrale, et bien sûr vous en découvrez la façade extraordinaire, avec tout le message théologique qu'elle porte. Mais ces portes ouvertes, eh bien, vous appellent, car au fond de la cathédrale, on aperçoit la croix de gloire, la croix glorieuse, qui constitue le point d'aboutissement du grand axe de la cathédrale. Et tout visiteur, je préfère ce mot à celui de touriste, tout visiteur qui pénètre dans la cathédrale, après avoir reçu le message de la façade, chemine. Et le cheminement, c'est en quelque sorte quelque chose qui est un peu symbolique de la marche du chrétien. Et il chemine sur ce grand axe. Et le point d'aboutissement, c'est la croix de gloire, c'est-à-dire l'horizon de la résurrection qui nous attend au terme de cet itinéraire dans la cathédrale. Quelle était l'intuition de Maurice de Sully, l'archevêque de Paris, qui a souhaité cette construction? Est-ce qu'il imaginait
ce lieu comme on le trouve aujourd'hui, sachant qu'il y a quand même eu la nécessité de 180 ans de travaux environ, dont 80 années pour le gros œuvre, ce qui est considérable. Tout à fait, tout à fait. Ceci dit, le grand dessein de Maurice de Sully a été tout à fait audacieux, car Maurice de Sully, je ne dis pas qu'il a conçu, mais il a fait aménager ce parvis auquel on accédait au Moyen-Âge par cette large rue, la rue Neuve Notre-Dame, qui permettait d'accéder à la façade. Et ce parvis était comme une sorte de sas entre le monde profane, la ville avec ses activités humaines, et puis la cathédrale, où une fois qu'on a franchi la porte, on entre dans un espace tout autre, qui est déjà celui de la Jérusalem céleste. Et l'espace du parvis, c'est un espace, si vous voulez, de transition, où, en quelque sorte, Dieu vient chercher l'homme pour le conduire à l'intérieur de la cathédrale. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se trouve dans le sein du sein, si je puis dire, ici dans ce chœur, qui était entouré d'une clôture autrefois, dont il reste encore cette très belle clôture et ces représentations, d'un côté de la vie du Christ, de l'autre de la manifestation du Christ après sa mort. Tout à fait, parce que dans les périodes plus anciennes, les périodes médiévales, une cathédrale en fait est composée de différents espaces. Il y a l'espace des fidèles qui correspond à la nef, qui serait à l'époque sans aucune chaise. Il y a les chapelles latérales de la nef. Il y a le déambulatoire où les pèlerins tournent autour du chœur et puisqu'ils passent, ils reçoivent un enseignement que les chanoines de Notre-Dame ont voulu leur donner par les splendides sculptures qui demeurent encore sur ces deux parties du chœur, du XIIIe, début du XIVe siècle. Et dans la partie tournante, la clôture, si vous voulez, était ouverte pour que l'on puisse vénérer les reliques, et en particulier les reliques de Saint-Marcel, qui se trouvaient et qui resteront là jusqu'à la Révolution, à côté du maître-autel. Voilà qui était. Et donc le chœur, c'est un espace fermé. C'est un espace fermé qui est séparé de la nef par un jubé et qui est l'espace des clercs. C'est la cathédrale des clercs. Et ce chœur est lui-même divisé en deux parties. Les stalles, qui sont le domaine des chanoines, et le sanctuaire, avec le maître-autel, qui est le domaine de l'évêque autrefois. Ces stalles ont été rénovées au XVIIIe. D'ailleurs, ce sont des chefs-d'œuvre de sculpture sur bois de l'époque. Oui, ces stalles sont prodigieuses. C'est certainement une des plus belles œuvres artistiques de la fin du règne de Louis XIV, c'est-à-dire du début du XVIIIe siècle. En fait, lorsqu'elles ont été installées ici, sous l'impulsion du cardinal de Noailles, qui fut un très très grand archevêque de Paris à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, elle constitue le point d'achèvement de tout le réaménagement du chœur liturgique, qui lui-même est consécutif au célèbre vœu de Louis XIII du 10 février 1638. On est ici, on ne peut pas parler de ce fameux vœu de Louis XIII. On voit ce roi, Louis XIII, à genoux, devant Marie, devant la Pietà, tendant son sceptre et sa couronne. Hein. Voilà, ce vœu de Louis XIII, c'est un acte extrêmement important de l'histoire de la cathédrale, de l'histoire religieuse de la France. 10 février 1638. 10 février 1638, le roi Louis XIII donc signe les lettres patentes qui concernent le vœu, par lequel il offre sa personne, sa couronne, son royaume, ses sujets à Dieu par la Vierge Marie, par l'intercession de la Vierge Marie. Et c'est une œuvre de piété très forte qui était celle liée à la personne du roi. Bien évidemment, c'est essentiellement ça le sens spirituel du vœu, car ce vœu est bien l'œuvre de Louis XIII. Louis XIII avait déjà rédigé un premier vœu dès 1630. Et en fait, nous savons par les documents historiques que dès l'année 1637, le vœu
qui sera donc daté du 10 février 1638, existe déjà et est déjà écrit. Mais c'est véritablement l'œuvre personnelle du roi. Ça ne veut pas dire que le cardinal de Richelieu, l'éminence rouge, ou que le père Joseph, l'éminence grise, n'y ait pas participé. Mais c'est tout de même l'œuvre personnelle du roi. Très rapidement, Jean-Pierre Cartier, on a évoqué l'époque de la construction, ces transformations au XVIIIe. Évidemment, il y a Viollet-le-Duc aussi, qui intervient au XIXe siècle. Viollet-le-Duc, oui, qui va intervenir pendant de 1844 jusqu'à la consécration de la cathédrale en 1864. 20 ans de travaux tout à fait colossaux qui vont permettre d'une part de construire la nouvelle sacristie, la sacristie néogothique que nous avons toujours aujourd'hui, et ensuite d'entreprendre d'importants travaux dans la cathédrale. Et le chœur tel que nous le voyons aujourd'hui est tout à la fois, bien sûr, porte la marque du vœu de Louis XIII, du réaménagement du XVIIIe siècle, mais il porte aussi la marque de Viollet-le-Duc, ne serait-ce que par les deux magnifiques chandeliers, n'est-ce pas, qui ornent l'entrée sur le sanctuaire. Et nous sommes ici sur le tombeau des archevêques. Alors nous sommes ici en effet donc au-dessus du caveau des archevêques, de la salle funéraire du caveau des archevêques. Ce caveau des archevêques a été installé là au XVIIIe siècle lorsque l'on a réaménagé le chœur, et ensuite il a été agrandi à l'époque de Viollet-le-Duc. Et pratiquement, puisqu'il y a tout de même quelques exceptions, mais pratiquement tous les archevêques de Paris, c'est-à-dire ceux du XVIIe, fin XVIIe, XVIIIe et XIXe et XXe siècle, donc reposent ici, à quelques exceptions notoires, notamment celle du cardinal François Marty. Avant de vous quitter, Jean-Pierre Cartier, quand même un regard sur l'ensemble à nouveau de ce lieu unique, si exceptionnel et réputé à travers le monde. C'est le fruit finalement d'une fièvre évangélisatrice des bâtisseurs qui ont mis tous les moyens en œuvre pour faire un écrin à la célébration de la liturgie. Tout à fait, tout à fait. C'est cela qui est extraordinaire, c'est véritablement l'âme de la cathédrale. Et cette cathédrale, si on veut si on veut en pénétrer le sens, véritablement la connaître profondément, il faut participer à une liturgie présidée par l'archevêque, avec l'ensemble de son presbytérium qui est là. Et je dirais que la manifestation la plus belle de ce qu'est l'Église de Paris et de ce qu'est cette cathédrale, église mère de l'archidiocèse de Paris, c'est la célébration de la messe chrismale. C'est là, véritablement, qu'elle est, je dirais, au maximum de son sens, qu'elle a le maximum de son sens spirituel. Merci beaucoup, Jean-Pierre Cartier, pour ces éclairages. Et c'est vrai que c'est un écrin magnifique pour la célébration liturgique. Et dès le départ, dès l'histoire de cette cathédrale, la musique a une place très importante dans le chapitre. Il y a un chanoine du chapitre qui est responsable de cette musique. C'est d'ailleurs ici, au début de cette construction de la cathédrale, qu'a été inventé le chant polyphonique. La maîtrise Notre-Dame est l'héritière de l'ancestrale école Notre-Dame. Je vous propose de découvrir quelques bribes de son quotidien. Un vendredi après-midi, c'est l'heure de la répétition pour ces enfants qui vont accompagner la célébration des vêpres dans 1 heure. Ils font partie de la maîtrise de Notre-Dame, institution très ancienne qui comporte un chœur d'adultes et un chœur d'enfants. En partenariat avec des écoles parisiennes, ils sont une trentaine de 8 à 14 ans à suivre ainsi une scolarité aménagée avec jusqu'à 16 heures de musique par semaine. Je dirais que c'est un apprentissage de vie par la musique. Enfin, la musique, évidemment, par sa discipline et puis ce qu'elle apporte humainement, des vertus pédagogiques. Voilà. Et puis, il y a quand même l'aspect de vie de groupe qui regroupe donc des enfants depuis 8 jusqu'à 14 ans. Donc malgré tout, c'est un groupe, comme on en trouve peu, disons, dans la vie sociale des enfants. Ils ont tous des motivations très différentes pour être à la maîtrise, qui vont de motivations plus musicales à des motivations plus, on peut imaginer, sacrées, en tout cas
des enfants qui sont plus touchés par cet aspect-là, par l'aspect de la vie spirituelle de la cathédrale, mais ça dépend vraiment des enfants. Les enfants se préparent dans la sacristie. Quelques gloussements, un peu de trac, de concentration. Dans quelques minutes, la célébration va commencer. Maintenant, très rapidement, 2 ans. Leur chant devra alors aider la prière de l'Assemblée. La présence de la maîtrise de Notre-Dame aux offices n'est pas récente. Depuis les origines, l'histoire de la cathédrale est aussi une histoire musicale. Au moment où on construisait la cathédrale, naissait un grand courant qui est l'école de Notre-Dame de Paris, qui est la naissance de la polyphonie. En Europe. C'est la première fois, si vous voulez, qu'on est passé du chant monodique, le chant grégorien, à une seule voix, à un chant à plusieurs voix. Et ça, c'est né ici, à Notre-Dame de Paris, à ce moment-là, parce qu'il y avait autour de la construction de Notre-Dame un mouvement extrêmement brillant qui concernait évidemment le domaine intellectuel, mais aussi le domaine musical. La musique sacrée est bien vivante aujourd'hui à Notre-Dame. Des chorales du monde entier viennent y chanter toutes les semaines, et une centaine de concerts y est donnée tous les ans, avec la participation de la maîtrise. Des œuvres classiques, mais également des créations contemporaines. C'est aussi une des missions de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, c'est de promouvoir la création musicale dans le domaine de la musique sacrée. C'est une des missions qui a été confiée à la maîtrise en particulier. Donc nous chantons du répertoire de musique sacrée contemporaine. Nous avons en plus la chance à Notre-Dame d'avoir des compositeurs. Je pense à Yves Castagnier, qui est organiste de chœur à Notre-Dame, mais qui est aussi un excellent compositeur. Des jeunes compositeurs qui s'intéressent à la musique sacrée, aussi bien pour la liturgie que pour l'oratorio, donc pour un environnement de concert. Ce soir-là, c'est la répétition des Vêpres à la Vierge de Monteverdi. Au milieu des musiciens, on retrouve les enfants de la maîtrise de Notre-Dame. L'orchestre, vraiment toujours. Ce concert, l'un des plus importants de l'année, commence dans quelques heures. Ces concerts, s'ils sont prestigieux, ne sont pourtant jamais de simples spectacles. Nous n'organisons pas des concerts pour des concerts. Notre-Dame n'est pas du tout une salle de concert. Et tous les programmes sont faits pour amener l'auditeur à une élévation spirituelle aussi. Chaque auditeur prend les choses où il se trouve et les intègre avec sa propre personnalité bien sûr, mais il y a évidemment cette visée spirituelle. La cathédrale Notre-Dame associe ainsi depuis 12 siècles la musique et la foi. Découvrir Dieu par la beauté, voilà sans doute la plus haute vocation de l'art musical, comme il se vit ici à Notre-Dame de Paris. Nous sommes toujours dans ce cœur de Notre-Dame de Paris qui a pu voir ces siècles d'histoire. C'est un jubilé qui concerne toute la cité. Le maire de Paris a voulu que la ville soit associée à cet anniversaire. Je vous propose de retrouver Bertrand Delanoë. Nous avons notamment voulu savoir quel regard il portait sur cette cathédrale qui incarne l'âme de la capitale et du pays. Il n'y a pas un lieu de Paris qui est à ce point imprégné de l'âme de Paris. C'est le temps qui fait cela, 850 ans. C'est aussi l'attachement qu'il y a et toute l'histoire qu'il y a autour de Notre-Dame. À la fois sa position centrale, ceux qui l'ont créée, car il y a des artistes, des gens qui ont travaillé, et puis tout au long de l'histoire, du Moyen-Âge à la libération de Paris en 1944, Notre-Dame joue un rôle dans la vie des Parisiens. Et donc,
Je crois que c'est très important que l'on célèbre à l'occasion de ce jubilé ce lien très profond. Il se trouve aussi que c'est le lieu le plus visité de France, donc de Paris. Ça veut dire que tout le monde aime Notre-Dame, quelles que soient les croyances, quels que soient les points de vue, les philosophies. Et donc voilà, c'est un élément identifiant de Paris. Sa beauté y est pour beaucoup, et on ne dira jamais assez notre admiration à ceux qui ont créé cette œuvre d'art. Deuxièmement, c'est un lieu d'accueil. Peut-être que Victor Hugo y a beaucoup contribué à travers le personnage de Quasimodo, qui est réfugié à Notre-Dame, et finalement, j'ai l'impression que c'est un lieu dans lequel on se sent bien, qui que l'on soit. C'est Notre-Dame de Paris. Et c'est pour ça que j'ai trouvé assez pertinent d'ajouter au nom du parvis Notre-Dame le nom de Jean-Paul II. Bon, Jean-Paul II, c'est un être humain, c'est un pape, c'est une personnalité qui a joué un rôle considérable dans le monde lorsqu'il a exercé son pontificat. Certaines peuvent ne pas être d'accord avec tel ou tel point, c'est mon cas d'ailleurs, mais il a fait œuvre de paix. Et pour celui que je suis, non-croyant, c'est magnifique que quelqu'un qui porte un message aussi fort puisse en faire un message universel qui est destiné à tous, quelle que soit l'opinion que l'on a. Voilà, donc Parvis Notre-Dame, Jean-Paul II, et Notre-Dame de Paris, un lieu pour l'humanité, à condition bien sûr de ne jamais rejeter qui que ce soit pour son identité personnelle, pour sa philosophie, et qu'il y ait toujours ce que je crois de plus important dans les religions, l'amour. Et nous retraversons le bras de la Seine pour retrouver ce cœur de la cathédrale avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque auxiliaire de Paris. Quand vous entendez le maire de Paris, Bertrand Delanoë, évoquer ainsi la cathédrale, le jubilé, cette importance pour la cité, quelle est votre réaction? D'abord une grande joie d'entendre le maire de Paris se réjouir comme cela, évoquer la beauté de la cathédrale, son attachement personnel, celui des Parisiens, et puis aussi le goût, disons, l'admiration qu'ont tant et tant de visiteurs de Paris pour Notre-Dame. Nous avons la chance d'avoir une cathédrale qui est vraiment située au cœur de la ville, sur l'île de la Cité, sur le fleuve. La cathédrale est comme une ville. En fait, c'est comme une figure de la Jérusalem céleste. Et je suppose que pour une ville comme Paris, pour nous tous Parisiens, consciemment ou inconsciemment, c'est un peu une figure de l'idéal vers lequel nous tendons, d'une ville dans laquelle tout le monde peut se trouver accueilli, dans lequel tout le monde peut trouver sa place, un peu comme les différentes composantes d'une cathédrale trouvent leur place dans cet ensemble pour former cet hymne de beauté. Et en même temps, on sait, Monseigneur, que les rapports entre l'Église et la société ne sont pas simples. Ils n'ont pas été simples au cours de ces 850 ans de l'histoire de la cathédrale, encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, je suis content que vous évoquiez le fait qu'ils n'ont pas toujours été simples. Dans l'histoire, on pourrait trouver bien des moments de conflit entre l'évêque de Paris, entre le roi de France, au moment de la Révolution, en 1830, dans les suites de la Révolution de 1830, quand Monseigneur de Quélin, par exemple, inaugure les conférences de Carême ici. La société est extrêmement voltairienne, l'Église est relativement méprisée, on considère qu'il n'y a pas de vraie pensée chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase, je dirais, de ces relations, toujours un peu en tension entre l'Église et la société. Ce qui est intéressant, c'est qu'un bâtiment comme Notre-Dame, avec sa beauté, cette projection vers le haut et puis vers l'avenir qu'il nous donne, signifie quand même notre espérance de pouvoir nous retrouver tous. Alors nous croyons, nous disons nous retrouver tous en Dieu, par la grâce de Dieu, et nous accepter, nous porter les uns les autres. Maurice de Sully, les évêques qui ont porté cette construction et tous ceux qui ont contribué d'ailleurs, autant le chapitre que sûrement le roi lui-même, ont fait un très beau cadeau, un beau don au fond avec cette cathédrale. Il y a là un génie évangélisateur très spécifique qui perdure à travers le temps de manière extraordinaire. Il y a beaucoup d'aspects dans l'acte qui a consisté à vouloir construire une nouvelle cathédrale, car la cathédrale actuelle est au moins la deuxième de Paris. Il y avait avant une cathédrale mérovingienne qui était un des plus grands bâtiments de la chrétienté. Donc c'était très audacieux que d'imaginer faire encore mieux, disons. En plus, dépasser les remparts, donc surmonter la peur de l'ennemi extérieur. Donc tout ça, c'est des gestes très significatifs. On sait que pour construire une cathédrale comme ça, il fallait prendre des bois qui avaient été séchés, coupés presque un siècle auparavant, le temps qu'ils soient trempés dans l'eau puis séchés. Et donc, on avait une idée d'un monde stable. Et c'est extraordinaire, c'est que dans un monde qui n'a pas été stable du tout, qui reste instable, la cathédrale est restée.
et elle est restée vivante en plus. Nous sommes toujours là, nous sommes les héritiers de ces chrétiens qui nous ont précédés. Nous sommes sans doute, à bien des égards différents d'eux, mais nous communions dans la même foi, dans la même espérance. Nous avons sans doute les mêmes péchés, les mêmes peurs, et nous bénéficions de cet acte de foi et d'espérance qu'ils ont posé. On parle beaucoup de nouvelle évangélisation aujourd'hui et c'est sûrement ce qui se passe quand on voit le nombre de visiteurs qui rentrent ici, le nombre de pèlerins aussi dans cette cathédrale, sur ce parvis. En quoi la nouvelle évangélisation peut s'appuyer sur ce génie des bâtisseurs, au fond, cette intuition géniale? Vous voyez, quand Pie XII, le futur Pie XII est venu en France, il a dit ici à Notre-Dame qu'elle était comme une invitation à la prière. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, Notre-Dame, c'est comme une immense invitation à se poser la question de Dieu. C'est une thématique sur laquelle Benoît XVI revient souvent, de dire les hommes se posent toujours la question de Dieu, ils se la posent quelquefois de façon cachée, camouflée, quelquefois ils essaient de nier qu'ils se la posent, mais ils se la posent quand même. Il me semble qu'un bâtiment comme celui-ci, avec encore une fois sa beauté, la paix qu'il dégage malgré la foule des touristes qui tournent, beaucoup de gens sortent en disant quel silence, quel recueillement, alors que nous sommes surtout sensibles au bruit que font les foules qui tournent. Mais pour beaucoup de gens, c'est certainement une occasion de réaliser que la question de Dieu se pose, que certains ont des éléments de réponse à cette question et que ça vaut peut-être la peine de chercher encore. Si nous pouvons profiter du jubilé pour accentuer ou rendre un peu plus perceptible cette question de Dieu, ce sera une belle réussite. Et sur le beffroi de ce chemin du jubilé, donc sur le parvis à l'extérieur, il y a cette inscription en latin, Via Viatores Querit. Pour quelle raison? C'est de Saint-Augustin? Voilà, c'est une phrase prise à Saint-Augustin qui commente en particulier une phrase de Saint Paul qui dit qu'il court vers le but, oubliant ce qui est en arrière. Et puis Saint Paul se rappelle aussi que le Christ dit « je suis le chemin ». Et donc voilà, le Christ est le chemin qui cherche des marcheurs, c'est ça que ça veut dire, la voie qui cherche des voyageurs. Donc le chemin cherche des gens pour marcher dessus. Ce qui renverse d'ailleurs la vision habituelle, parce que parfois on pense que c'est le voyageur qui cherche son chemin. Voilà, par exemple, le voyageur cherche où aller, etc. Là, c'est le chemin qui appelle et qui invite à venir marcher. Et il faut décider de marcher. Et marcher, c'est toujours quitter un passé pour aller vers un avenir. Et ça veut dire se demander d'où nous venons, et peut-être faire quelques pas en avant pour aller un peu plus vers l'avenir, vers la Jérusalem céleste que symbolise le chevet de la cathédrale. Et Notre-Dame, lieu d'accueil pour les Parisiens, pour les Français évidemment, mais plus largement, puisque, comme nous l'avons dit au cours de cette émission, de très nombreux pèlerins vont venir de diocèses étrangers. Bien sûr, certainement, et c'est une grande joie de penser que ça sert au monde entier. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir rejoints ici dans ce cadre exceptionnel du cœur de la cathédrale. C'est une invitation, bien sûr, à venir en pèlerinage, à faire vous-même cette démarche jubilaire. Et d'ailleurs, s'inscrit à l'instant sur votre écran le site internet où vous pouvez trouver toutes les informations concernant cette année jubilaire. J'en profite pour remercier les équipes de la cathédrale, celles de l'organisation du jubilé en particulier, Monseigneur Jacquin pour son accueil ici, le recteur archiprêtre de Notre-Dame qui est depuis peu aussi également chanoine. Merci à toute l'équipe de Catéo mobilisée pour vous faire vivre ce jubilé. Je vous propose de nous quitter avec ces très belles images de la célébration d'ouverture de ce jubilé présidé par l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. C'était ce 12 décembre 2012. Via Viatores Querit, ainsi parlait saint Augustin en désignant le Christ. Je suis la voie qui cherche des voyageurs. Pèlerins, en passant cette porte vénérable, nous nous engageons à la suite du Christ sur le chemin que le Christ est lui-même et dans lequel il nous entraîne à sa suite pour que toute notre foi vive maintenant le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ.